Comment devenir riche dans un pays pauvre? Comme de nombreux fans de cette chaîne le savent, je suis africain et j'ai grandi en Afrique. Il est facile de croire que l'on est destiné à la pauvreté. Et oui, c'est ce que pensent la plupart des habitants des pays pauvres. Cependant, vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé à remettre en question ces idées reçues. La raison pour laquelle j'ai changé d'avis est que je vois souvent des gens riches, même dans mon pays. Mais il y a d'autres explications aux raisons pour lesquelles certaines personnes sont riches et d'autres pauvres. Il se peut que ces personnes fassent des choses laides ou illégales. Peut-être que leur père est un politicien qui a volé beaucoup d'argent. Ou peut-être que c'est simplement de la chance. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'étudier le fonctionnement de l'argent et de voir par moi-même si le fait d'être riche a quelque chose à voir avec la chance, le vol ou quoi que ce soit d'autre. J'avais 20 ans. Je connaissais déjà la formule de création de richesse, et j'étais prêt à la suivre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir riche dans un pays pauvre. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Dans son livre, The Science of Getting Rich, Wallace D. Wattle nous a fait réfléchir à quelque chose de très important. Il nous a demandé d'arrêter de penser à la pauvreté comme si elle était causée par une certaine localisation géographique. Parce que la pauvreté a quelque chose à voir avec un emplacement géographique particulier, certaines personnes dans certains emplacements géographiques seront pauvres, tandis que tous les autres seront riches. Mais ce n'est pas le cas. Alors que nous réalisons cette vidéo aujourd'hui, des millions de personnes sont pauvres, même dans les pays les plus riches du monde. Par exemple, selon certaines études, plus de 70% des Américains vivent d'un chèque de paie à l'autre. Et pensez Y. De nombreuses personnes, même dans les pays les plus pauvres du monde, sont très riches. Qu'est-ce que cela nous apprend? Je pense que c'est très simple, l'argent n'a rien à voir avec l'endroit où l'on vit. Mais il y a un autre problème. Si l'argent n'a rien à voir avec l'endroit où vous vivez, alors pourquoi y a-t-il plus de pauvres sur certains continents que sur d'autres? Pourquoi y a-t-il plus de pauvreté en Afrique et en Asie qu'en Europe ou en Amérique? Je pense avoir une réponse. Et cela a à voir avec le conditionnement. Comme l'histoire d'un fermier qui apportait un œuf d'aigle de sa ferme. Lorsque le fermier est rentré chez lui, il a ajouté les 3 œufs d'aigle aux œufs de ses poules, et ses poules ont éclos, les œufs sont devenus les siens. Plusieurs mois plus tard, les petits aigles ont éclos. Ils sont là, avec les poussins. Ils ont mangé tout et n'importe quoi, se promènent comme les poussins et ont les mêmes aspirations que ces derniers. Ces 3 aigles ont grandi et laissé toute leur vie comme des poulets, ils n'ont jamais volé ou osé partir comme un aigle. Je suis sûr que vous croirez leurs histoires seulement parce que cela s'est passé dans le royaume avec les oiseaux. Eh bien, comme ces aigles, le semblable engendre toujours le semblable, même parmi les êtres humains. Ce qui se passe dans les pays pauvres, c'est qu'à l'âge de 7 ans, vous remarquerez que tout le monde autour de vous est pauvre. Et non seulement ces gens sont pauvres, mais ils rejettent toujours la responsabilité de la pauvreté sur quelqu'un d'autre. À l'âge de 7 ans, vous ne comprenez peut-être pas ces gens, mais à 17 ans, vous avez déjà réussi à entrer dans le monde du mal. Ce qui se passe alors, c'est qu'en tant que jeune adulte, que vous écoutiez votre père, votre mère, votre oncle ou vos professeurs, tout le monde blâme quelqu'un d'autre pour son état de pauvreté. Peu importe votre force, la chose naturelle à faire est de devenir comme ces gens. Lorsqu'un être humain moyen a 21 ans, dans un pays pauvre, il a déjà commencé à s'intéresser à la pauvreté. Dans un pays pauvre, il a commencé à penser que la raison pour laquelle il est pauvre est que le gouvernement ou le diable l'a rendu pauvre. À partir de là, vous pouvez voir à quel point il est facile pour ces personnes d'être pauvres et de rendre leurs enfants pauvres. C'est très simple. Chaque fois que vous blâmez quelqu'un d'autre pour votre vie, vous ne faites que croiser les bras de façon insensée. Ce n'est pas ma faute. Que l'homme qui cause la pauvreté de l'homme qui cause la pauvreté de l'homme vienne et me rende riche, ce n'est pas ma faute. Que l'homme qui est à l'origine de la pauvreté vienne me rendre riche. La première raison pour laquelle la plupart des gens sont pauvres dans les pays pauvres, c'est que tout le monde autour d'eux est pauvre.
En grandissant, ces personnes ne seraient pas devenues pauvres uniquement parce que tout le monde est pauvre. C'est encore pire parce que la plupart des pauvres accusent quelqu'un d'autre d'être à l'origine de leur pauvreté. Et ils réussissent à apprendre à leurs enfants à blâmer les autres pour leur vie. Ils ont réussi à détruire la vie de ces enfants, car eux aussi grandiront en n'assumant pas la responsabilité de leur vie. L'autre problème lié au fait de grandir dans une communauté où tout le monde est pauvre, c'est que vous n'aurez jamais de mentor digne de ce nom, car tout le monde est pauvre. Leurs conseils ne feront que vous mener là où ils sont. Et ce n'est pas là que vous voulez être. Par exemple, j'ai cessé de suivre les conseils de tous les membres de ma famille lorsque j'avais environ 19 ans. Et ils pensent que leurs conseils sont les meilleurs. Par exemple, les membres de ma famille me conseillent d'obtenir un diplôme universitaire. Parce que si je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas réussir dans la vie. Ils me conseillent de travailler dans une banque. Même si je pense qu'il est préférable de créer une banque, je pense que presque tous les conseils que les membres de ma famille m'ont donnés à propos de l'argent, même aujourd'hui, sont stupides. Ce que j'ai fait, c'est de les ignorer et de choisir comme modèle des personnes qui ont réussi en ligne et dans des livres. Tout le monde ne peut pas faire ce que j'ai fait. En fait, tout le monde n'aura jamais la possibilité de comprendre que vos pauvres oncles et parents reçoivent de mauvais conseils en matière d'argent. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens dans les pays pauvres sont pauvres. Les forts exploitent les faibles. Lorsque j'affirme dans cette vidéo que l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens sont pauvres dans les pays pauvres, c'est parce qu'ils ont de mauvais mentors. Quelqu'un me demandera, d'accord, qui a rendu le premier homme pauvre avant qu'il ne devienne un mentor ? Pour les autres ? C'est une bonne question. La réponse se trouve dans le fait que le monde est une jungle où les forts mangent les faibles. La plupart des années de notre existence en tant qu'être humain sont remplies de batailles entre nations. Nous devrions également nous souvenir de la colonisation et de l'exploitation d'un pays à l'autre. Toutes ces batailles n'auront pas conduit certains pays à la pauvreté, si ce n'est parce qu'il ne s'agit pas de batailles physiques. Pensez Y comme vous penseriez à un viol. Lorsqu'un homme viole une femme, il pense qu'il s'agit simplement d'un acte physique. Mais pour une femme, c'est un acte spirituel et émotionnel, et tout le viol d'Abdal peut se produire en 5 minutes, la victime peut en garder des séquelles pendant 50 ans. Des choses similaires se produisent lorsqu'un pays envahit, domine et colonise un autre pays pendant de nombreuses années, pour ceux qui se demandent comment le premier homme est devenu pauvre. Je pense que c'est ainsi que le premier homme est devenu pauvre. Mais ce n'est pas une excuse pour que tu sois pauvre. Vous voyez, la pauvreté de votre ancêtre n'est peut-être pas de sa faute, parce qu'il a probablement été pris comme esclave pendant 30 ans. Mais votre pauvreté est la vôtre, parce que vous avez le pouvoir de vous libérer, de libérer votre pays et d'assurer votre prospérité personnelle. Une autre raison pour laquelle de nombreuses personnes sont pauvres dans les pays pauvres est que la plupart des gens ne semblent pas comprendre qu'il existe des différences entre la prospérité nationale et la prospérité personnelle, parce que la plupart des gens ne savent pas qu'il existe une différence entre la prospérité personnelle et la prospérité nationale. Beaucoup de gens dans les pays pauvres veulent courir vers les pays riches, beaucoup d'Africains veulent courir vers l'Amérique, beaucoup d'Indiens pensent qu'ils peuvent émigrer vers l'Europe. Et c'est là un autre problème. Vous voyez, courir vers un pays riche ne garantit pas votre prospérité, parce que même dans le pays où vous courez, la plupart des gens sont encore pauvres. Maintenant que j'ai essayé de mettre le doigt sur certaines des raisons pour lesquelles la plupart des gens sont pauvres dans les pays pauvres, je vais essayer de vous montrer comment devenir riche dans un pays pauvre. Premièrement, reniez tous vos mentors. Je ne veux pas dire que vous devez vous débarrasser légalement de toutes les personnes qui font partie de votre vie, je veux simplement dire que vous devez cesser de suivre leurs conseils ou de passer beaucoup de temps avec eux. Sauf s'ils ont un esprit positif. Ayant grandi en Afrique, la culture de ma tribu exige que j'écoute et suive les conseils de tous ceux qui sont plus âgés que moi. Mais vers l'âge de 19 ans, j'ai commencé à me révolter contre les conseils des membres de ma famille, notamment en matière d'argent. À 21 ans, il était devenu évident que j'étais la brebis galeuse de la famille. Jusqu'à aujourd'hui, ces personnes n'ont tout simplement pas de conseils à me donner en matière d'argent. Ne vous méprenez pas. J'aime ma mère, mon père, mes oncles et mes frères et sœurs. J'aime mes amis africains. Mais je n'accepte pas de conseils et je ne passe pas de temps avec vous si vous êtes négatif. C'est la première chose à faire si vous venez d'un pays pauvre. Éliminez les personnes négatives.
Arrêtez d'écouter les conseils des pauvres en matière d'argent. Allez plutôt à la bibliothèque et lisez les livres des personnes riches et prospères. Consultez Internet et suivez des personnes inspirantes qui vous feront croire en vous. Comprendre la différence entre la pauvreté personnelle et la pauvreté nationale. Ne pensez pas que vous devez être pauvre simplement parce que votre pays est pauvre. Vous pouvez être riche, même dans un pays pauvre. Comme je l'ai expliqué précédemment, la richesse ne dépend pas de l'endroit d'où l'on vient ou de l'endroit où l'on vit. La richesse dépend de la façon dont vous utilisez votre esprit. Troisièmement, voyez la tasse à moitié pleine. J'ai souffert de problèmes de santé pendant les 17 premières années de ma vie, et j'ai détesté la vie pendant chaque minute de ces maladies. Cependant, quelques années après avoir recouvré la santé, j'ai compris que ces terribles problèmes de santé étaient une bénédiction déguisée. La leçon à en tirer est que la plupart des mauvaises situations recèlent des opportunités cachées. Mais la nature humaine met vraiment du temps à chercher les opportunités dans les mauvaises situations. Si vous vivez dans un pays pauvre, vous devez apprendre à voir que la coupe de votre pays est à moitié pleine, et non à moitié vide. Vous devez être positif et croire qu'il y a des opportunités pour vous quelque part dans un coin. Il n'y a que vous qui puissiez y croire et prendre des mesures proactives qui vous y conduiront. En conclusion, tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils viennent d'Afrique ou d'Asie, devraient s'asseoir et repenser leur chemin de vie. Nous devrions cesser d'être négatifs quant à ce qui est possible pour nous. Nous devrions croire en nous-mêmes et poursuivre de grands rêves. Nous devrions comprendre que l'argent n'est pas le produit d'une situation géographique, mais le produit de notre esprit. J'espère que cette vidéo aidera quelqu'un. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos, nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier ensuite, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regarde maintenant ton écran pour voir 2 autres vidéos que nous avons sélectionnées pour toi. Vivre et non survivre, soyons prospères.